C'est un sujet dont je parle toujours, le sentiment de malaise des Québécois avec l'argent et tout ce qui vient avec. On n'est pas trop sûr qu'on veut devenir entrepreneur. M. Eugène Tassé est avec nous. M. Tassé, bienvenue. Bonjour. 85 ans, vous venez d'inspirer un livre, Le secret d'un homme riche. Alors vous êtes multimillionnaire, vous êtes riche, vous n'êtes pas gêné de ça. Pas en tout. Je suis fier de ça. Puis je me demande pourquoi que d'autres ne sont pas la même chose que moi. Tu penses que vous n'êtes pas un vrai Québécois? Qui c'est qui est arrivé à vous? Là? Qui c'est que vous avez dans le sang que les autres Québécois n'ont pas? J'étais un franco-ontarien, moi. Ah, ben c'est peut-être ça. Mais vous vivez au Québec depuis toujours, quand même. Ben oui, depuis 65 ans. Non. Depuis que je suis en commerce. J'ai fait mon argent au Québec. Hein? Puis comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez au Québec ce malaise avec l'argent? D'où c'est que ça vient, ça? Bien, ça vient de loin. Hein? D'abord, on n'était pas habitués. Hein? Puis à part ça, c'est tabou. C'est sale. Le monde encore le dit, c'est sale, l'argent. Quand quelqu'un, tu dis, tu as fait de l'argent, tu parles de quelqu'un qui est devenu millionnaire. Première pensée, toi, c'est quoi? Ben, on va le dire. Trois choses. Quelqu'un qui est devenu millionnaire, Ouais. là, soit qui a fraudé le gouvernement, Ouais. soit qui a volé les autres, Ouais. ou soit que c'est un pollueur. C'est ça. vrai. Là, le Québec, aujourd'hui, en 2011, c'est ça. C'est encourageant pour les jeunes, ça? Mais comment ça se fait que c'est comme dire ça? Hein? Mais c'est parce qu'on ne le change pas. Ça prend des gars comme toi pour changer ça. Ben oui, moi, j'en Ben parle oui. tous les jours, mais Ben oui, on ne change pas vite pareil. Là. Mais il faut l'enseigner, Mario. Pourquoi qu'on n'enseigne pas comment administrer son argent? Justement, la ministre de l'Éducation de l'Ontario écrivait dernièrement que ce serait aussi important d'enseigner comment administrer son argent que c'est important de savoir lire et savoir écrire. Ouais. Puis ça s'apprend aussi bien qu'apprendre à lire et à écrire. Vous parlez d'administrer son Oui. argent. Là-dedans, là, ce dont ça parle, c'est que vous pensez que n'importe qui a la capacité de devenir millionnaire ou en tout cas de devenir riche. Oui, il y a une différence. Quand on dit le riche, là, moi, je dis quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui n'a pas de dette, quelqu'un qui a un peu d'argent en avant, surtout quelqu'un qui a son hypothèque de payer, sont riches. Oui. Bon. Hein? Mais une maison payée, t'es riche. Mais là, au Québec, on est un peuple de locataires. Il y a 10 de moins de monde qui ont une maison propriétaire au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Ben oui, mais on les encourage pas. On n'en parle pas. Moi, je suis le seul qui a un programme éducatif qui s'appelle le programme éducatif Eugène Tassé pour développer la culture entrepreneuriale. Puis j'ai de la misère. Tu savais comment j'ai de la misère? J'ai un programme à l'Université d'Ottawa, à l'Université du Québec, Carrefour Jeunesse Emploi, puis Cité collégiale à Ottawa. Puis les jeunes, ça les intéresse-tu? Est-ce que les jeunes se lancent là-dedans? Oui, Là? oui, ça s'intéresse. Mais si on n'en parle pas, puis si on les intéresse pas, puis si on leur dit pas c'est quoi faire de l'argent, puis si on leur dit pas comment administrer leur argent, ils savent pas. Moi, là, le mécanique, tu me parlerais du mécanique pendant 1 heure de temps, je comprends de rien. Parce que je l'ai pas appris. Mais si je l'avais appris, là, je serais intéressé dans le mécanique. Parce que Mais les seulement jeunes... que tout le monde administre de l'argent tous les jours de leur vie sans avoir jamais appris comment l'administrer. À part que ceux qui viennent d'une famille dont les parents étaient en commerce. Oui, bien, parler de famille et de parents, vous, votre père a commencé à faire de l'argent un petit peu avant vous, mais il est parti de pas grand-chose, lui, là. Mais mon père, c'était un illettré. Mon père savait ni lire ni écrire, puis il est devenu riche, Mario. Il était en commerce tout le temps de sa vie sans savoir ni lire ni écrire. Mon père était forgeron. Il était entrepreneur pompe funèbre. On avait des terres, puis il prêtait de l'argent. Il m'a dit, d'un petit village, moi, je viens de Bourgette, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure d'Ottawa. Hein? Un petit village de rien. Puis il a fait de l'argent, là. Mais il nous a montré comment administrer son argent. Sais-tu que 75 des familles, ils attendent d'une paye à l'autre pour vivre? 75 dans un pays riche. C'est terrible, ça. Hein? Parce que moi, j'ai eu des programmes en Inde. Hein? Le microcrédit en Inde. Ils comprennent plus ça que nous autres, on le comprend au Québec. En Inde, oui. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, Oui. moi, on m'a dit, j'ai 41 ans demain. Oui. Moi, on m'a dit, la Révolution tranquille, avant ça, là, les Québécois étaient tous des petits porteurs d'eau, les Anglais avaient compagnie, puis les Québécois, on n'avait rien. Oui. Puis dans la Révolution tranquille, on a appris à redevenir des entrepreneurs et à se prendre en main. Oui. Puis je regarde les sondages des dernières années quand on demande à nos jeunes du Québec, puis là, il y a à moitié moins de jeunes au Québec que dans le Canada anglais qui veulent devenir entrepreneurs. C'est comme si on revient en arrière. On revient 50 ans en arrière à l'époque où on était des porteurs d'eau. Voyez-vous la même chose, vous, que moi? Absolument. Puis tant et aussi longtemps qu'on ne l'enseignera pas, on va devenir de même. C'est la même chose. C'est le besoin de l'enseignement. Puis c'est pour ça, là, j'ai des programmes, puis j'ai pas fini tantôt, là. Les 4 programmes que j'ai, là, sais-tu combien il a fallu que je donne
pour qu'il enseigne ce programme-là. De votre poche, là? De ma poche. 700 000 piastres. Pour qu'il l'enseigne. Bon, oui. Je veux que vous me parliez un petit peu des syndicats, parce qu'il y a eu un gros débat depuis une semaine, puis on en a parlé beaucoup à l'émission sur le syndicalisme. Ça fait-tu partie du problème au Québec, la force du syndicalisme? Je pense à Couche-Tard, là, un gars comme Alain Bouchard qui a fondé une série des dépanneurs, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, les syndicats sont sous son dos. Ça l'aide peut-être pas. Mais par contre, moi, là, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème est dans l'enseignement. Tant et aussi longtemps que le ministère de l'Éducation n'enseigneront pas la culture entrepreneuriale, on va avoir des problèmes. Êtes-vous optimiste pour l'économie du Québec, vous? Oui. Oui? Oui, moi, je trouve que j'étais un optimiste. Éternel optimiste. Merci, M. Tassé, d'avoir été Mario. avec nous.